circoncis cet enseignement par rapport à l'événement qui nous réunit à célébration des 40 ans du ministère et de l'homme de Dieu. Il s'agit de comprendre comment Dieu commence un travail avec un homme en privé et que ce travail prenne des dimensions dans sa ville, dans sa nation et au-delà des frontières. Et le parcours de cet homme et ce qu'il va connaître le long du chemin avant d'arriver sur le sommet. Les appels de Dieu ne sont pas terrestres, ils sont célestes. Et je veux que vous me suiviez très attentivement. L'Église est de plus en plus affaiblie alors que l'Église du temps de la fin doit correspondre à la sémence initiale de la Pentecôte, de la puissance qui agit à Jérusalem dès les premiers instants. Notre réveil francophone particulièrement était un réveil des prédicateurs, moins un réveil des enseignants. Et tout le monde savait prêcher, prier pour les gens, les aider à recevoir le Seigneur. Et il nous fallait avoir des enseignants qui puissent former les formateurs, fluides et durs. Un réveil des prédicateurs est très dangereux parce qu'elle laisse les gens sur l'effervescence. La prédication peut apporter la chaleur, mais l'enseignement apporte la lumière. Une église peut être charismatique, en feu, les gens peuvent sauter pendant que les prédicateurs prêchent. Mais quand un vent arrive, les mêmes personnes qui ont sauté et les bagages et quittent l'église. Et les églises qui ont connu une grande gloire par le passé, si tu les visites aujourd'hui, elles sont inexistantes alors qu'elles sont là, physiquement. Les serviteurs de Dieu qui avaient un bel avenir, qui avaient une grande onction, à l'heure où nous parlons, la plupart sont déjà morts, onctionnellement, mais vivants physiquement. J'ai toujours illustré, je dis, quand tu vas au cimetière du réveil, tu trouves beaucoup de tombes, et tu poses la question à chaque serviteur qui est dans la tombe, il te dira, je suis venu ici précipitamment, parce que j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Et c'est la plupart de mes collaborateurs qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et tu passes cette tombe, tu vas à l'autre tombe, et toi, comment ça se trouve que tu sois là? Moi, si j'avais appris certaines choses avant, je ne serais pas venu ici. C'est l'ignorance. C'est pourquoi il est très important qu'un homme de Dieu ait la grande capacité de l'enseignabilité. Il faut pas chercher les gens pour les écouter juste quand ça va mal dans ton ministère. Les gens que nous appelons quand ça va mal, ils viendront faire le mercenariat. Ne nous aident pas, ce sont des mercenaires. Parce que les mercenaires, ils viennent pas pour mourir. Les mercenaires viennent avec un contrat. Et si tu respectes pas le contrat, ils se retournent contre toi. Il y a l'enseignabilité qui est l'une des grandes caractéristiques d'un véritable homme de Dieu qui veut aller loin. J'ai toujours loué la qualité de cet eunuque éthiopien, d'un rang social très élevé de la classe de bourgeois, qui revenait de Jérusalem, il rentrait chez lui, et il était dans l'équivalent d'une grosse berline aujourd'hui parce qu'il était derrière en train de lire, et puis quelqu'un tirait les chars, donc un chauffeur, mais lui il était derrière. Il était calme dans son véhicule, dans ce char, l'équivalent d'une grosse Mercedes dernier cri aujourd'hui. Il lisait le prophète Esaïe, et divinement, Dieu parla à Philippe dans le surnaturel, dit, approche-toi de ce monsieur. Il a entendu lire le prophète Esaïe. Il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Si l'Éthiopien était toi et moi aujourd'hui, je crois le frère Philippe allait avoir de sérieux problèmes. Amen. Il allait commencer d'abord à regarder, il enlève les lunettes. Qui es-tu? Tu me connais? Tu crois vraiment que je peux lire des choses que je comprends pas moi? Écoute, malgré son rang, in spite of his ranking, il ne manquait de rien. Écoute la simplicité. Comment comprendrais-je he said, si personne ne m'oriente? unless
Souvent, nous croyons déjà tout connaître. Surtout quand tu as déjà une église de plus de 100 membres, tu as acheté un véhicule d'occasion en Europe, on te prend une Bible à main, et tu as des trousseaux de clés. C'est fini. You think you've arrived Tu deviens la 4e personne de la Trinité. Il faut qu'on la fabrique pour toi. on the throne. Et on va chercher des gardes du corps And now pour impressionner les gens alors que tu n'es pas menacé. Et l'orgueil commence. And then Vous savez pourquoi Dieu n'aime pas l'orgueil? Parce que l'orgueil est un démon qui prend la place de l'adoration qui est due à Dieu seul. Quand tu prends l'orgueil, Dieu seul sort pour t'attaquer. because of your pride. Il dit, il résiste. Because the Bible says C'est that lui-même qui prend l'initiative de t'attaquer. the Bible Le monsieur a fait montre d'une humilité incroyable. J'apprends beaucoup, j'ai beaucoup appris de cet homme unique. Dans ma vie, in my life, il m'arrive de fois de faire des déplacements, des voyages. you know, Quand je regarde le programme d'une conférence quelque part sur la planète, if I je vois le nom des orateurs. preach Je me dis, ici, il peut se passer de bonnes choses. And- Si je débarque, and I take my plane and I go to that je prends conference mon hôtel. and I Donc, si les amis me connaissent, Yes. croient que je suis venu, tu es là. D'ailleurs, tu vas prendre parole, tu vas être... Moi, je dis, non, je suis venu apprendre. Laissez-moi apprendre. J'aime bien me ressourcer à tout le monde. every time. Même comme je suis là. Je suis venu apprendre. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a des choses There are things, que je ramasse quand je vais rentrer avec mon équipe stratégique. and when I J'ai donné. Et vous savez pas ce que j'ai pris ici. Je reste ouvert pour ne pas être carré. Dans les domaines de l'esprit, il faut avoir, comme les Anglais disent, open mind. Yeah. Je vais être disposé parce que je sais pas par où je peux croiser un grand esprit qui peut m'impacter et basculer, d'aller dans de nouvelles dimensions. Parce que je suis toujours affamé de l'onction. yeah, Mon fils ici prêchait avec son ami, le jeune prophète Paul. preach in Je Kinshasa. suis rentré dans l'église, je me suis assis. J'ai senti que les deux étaient mal à l'aise Sitting back. de voir un dinosaure s'asseoir derrière eux. Comfortable Je l'ai because I was appelé, je l'ai soufflé à l'oreille. and I told Si them, vous continuez comme ça, je vais vous suspendre, vous deux en pleine prédication. don't preach Moi, anymore. je suis venu entendre ce que vous dites. I preach. Parlez librement. Je l'ai imposé à tous les deux le main. J'ai dit, allez-y. Je dois prendre des notes de ce que vous dites. Entendez que vous dites de bonnes choses. Amen. Je peux vous assurer, certaines de leurs prédications, Sermons. j'en ai pris. J'ai développé en tant que dinosaure. Je prépare un livre sur ça. That's how humble I am. L'homme de Dieu ne doit pas être humble ou écouter les autres quand ça va mal dans sa carrière. Badly. Malheureusement, nous croyons toujours qu'on peut ne pas avoir besoin de Dieu quand ça va bien. Yeah. Well, On croit que même si on prie plus avec la même ardeur qu'avant, ça ira. yeah, Même si on respecte plus certaines disciplines spirituelles, ça ira. Well. Nous sommes dans un domaine spirituel. Le domaine spirituel est vaste. it's great. Il est très complexe. Celui qui nous a établis, c'est un esprit. Elohim. It is God himself. Celui qui nous a appelés esprit. He's a spirit. Jean dit, car Dieu est esprit. And the, Donc nous sommes en relation avec un esprit. so C'est pourquoi pour communier avec lui, esprit, il nous a donné une portion de son esprit en nous pour nous permettre de rester en contact avec l'esprit qu'il est.